Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45 dont voici le sommaire. Depuis sa création au début des années 2000, le 4 février est la date retenue chaque année pour une mobilisation internationale contre le cancer. Dans cette édition, on lève le voile sur le cancer du col de l'utérus, une maladie silencieuse et virale. Et toujours à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, on parle aussi du cancer du foie, l'une des maladies qui tue le plus sur la planète, avec plus de 830 000 décès enregistrés dans le monde durant l'année 2020. Enfin, le développement du sport féminin, tout comme chez les hommes, passe par la professionnalisation et la capacité des femmes à exprimer leur talent. Un coach sportif nous en parle dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est en décembre 2020, alors que le monde affrontait les conséquences de la pandémie de Covid-19, que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 4 février comme étant la journée internationale de la fraternité humaine. À l'occasion, une déclaration intitulée « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence humaine » a été signée par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmad Al-Taïb. La journée est donc l'occasion de célébrer la compassion, la compréhension religieuse et le respect mutuel comme modèle d'harmonie interconfessionnelle et de solidarité humaine. Et depuis sa création au début des années 2020, la journée du 4 février est aussi chaque année un moment de mobilisation internationale contre le cancer. Une journée de sensibilisation aux principaux enjeux de la lutte contre cette maladie. Et justement, on lève le voile sur le cancer du col de l'utérus. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe malheureusement pas, et cela malgré le renforcement du système de protection sanitaire des femmes. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? Suivons. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication.
Et généralement, le cancer se manifeste par un amaigrissement important, une perte d'appétit et parfois des nausées. C'est également le cas quand il s'agit du cancer du foie qui, lui, se caractérise le plus par des douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdomen, voire par une masse détectable à la palpation. C'est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète parce que souvent diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est à travers cet élément. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord sur son fonctionnement devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Et une question à présent. L'homme est-il différent des animaux? Est-il le seul à aimer, à pleurer et à rire? C'est une interrogation qui prend tout son sens ce jour, dédié aux intelligences animales, puisque les découvertes récentes des éthologues, anthropologues et archéologues déconstruisent les idées reçues et mettent en lumière les racines animales de l'homme. Ce 4 février, journée mondiale des intelligences animales, met en lumière les travaux, les recherches et les réflexions des spécialistes sur l'intelligence des animaux, leur comportement, leur talent, leur empathie et même leur sagesse. Et il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Et alors que le sport semble aujourd'hui de plus en plus accessible aux femmes, au Bénin, le sport féminin est encore embryonnaire. S'occuper des femmes en tant que coach n'est pas chose facile. Ouzerou Abdoulaye, coach des U20 dames, partage ici avec nous son expérience. Pas facile parce que c'était pour la première fois que je dirigeais des filles. C'est pas la même approche parce que
les filles, je dirais, sont un peu plus sentimentales. Il faut les prendre avec les sentiments. Parce que vous pouvez crier sur un homme et 5 secondes après, il oublie. Par contre, une jeune fille, vous criez sur elle devant ses copines, ça reste là pour longtemps. Donc, en fait, c'est des choses que j'ai appris à comprendre avec le temps. J'ai vite compris d'ailleurs. Donc, c'était la grosse difficulté en fait parce que je ne savais pas vraiment comment les prendre. Et il faut faire aussi attention parce qu'on est en sport et c'est un sport de contact. Et avec les hommes, effectivement, on peut se taper la tête, on peut se taper l'épaule. Mais avec les femmes, faire vraiment très très attention parce que les images, une simple image peut être interprétée par 1000 manières une fois que c'est sorti. Parce que vous savez, il y a une différence entre une vidéo et une photo. Une vidéo, vous voyez quand même tout ce qui se fait, mais une photo avec une femme, vous tenez une femme comme ça, ça devient un gros problème. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté parce que j'étais obligé d'être à l'écart. Je ne peux pas faire d'erreurs parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais sinon, globalement, je dirais que ça s'est très très bien passé. En plus, les résultats n'ont pas été médiocres. Ils n'ont pas été bons non plus parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même été, je dirais, encourageants et c'est déjà ça. Les dirigeants, eux, de leur côté, c'est la mission déjà qui nous assigne. Essayer de ramener le plus de femmes au sport. Avoir le plus de licenciés, que ce soit en football, en taekwondo, en handball, en basket, mais avoir des licenciés en fait. Parce que pour l'épanouissement de notre pays aussi, pour moi, le sport m'a appris quelque chose de la discipline. Et la discipline, on en a besoin partout. On ne va pas au sport pour faire du sport professionnel. Tout le monde ne peut pas être dans l'élite, c'est pas possible. Sur 1000, vous avez peut-être 10 qui vont passer. Par contre, le sport vous apprend quelque chose de la discipline. Dans la vraie vie, peu de gens au Bénin ici, ils respectent l'heure. Il faut être honnête. Par contre, le sport vous apprend. Moi, le sport m'a appris cela. Parce que tout petit, déjà, quand l'entraîneur me dit 15h, c'est 15h00. Et c'est en fait, je dirais que c'est une des choses que le sport peut apporter à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui vient quand même à l'heure et qui est disciplinée, je pense que même dans son foyer, elle s'en sort un peu plus facilement. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref, une présentation de Reine Ouéha. Le gouvernement du Bénin se préoccupe de la gestion des marchés modernes en cours de réalisation dans les villes du Bénin. Une agence nationale de gestion des marchés a été créée et sera gérée de commun accord avec la société Semari pour l'assistance technique. Les autorités béninoises ont donc décidé de transférer la gestion des marchés nationaux à la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI. Une nouvelle société dénommée Société Patrimoine sera créée pour la gestion des marchés des villes urbaines à statut particulier et les autres marchés entreront dans le patrimoine des mairies. Démarrage imminent des études environnementales et architecturales au Bénin. Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres la contractualisation avec divers cabinets et groupements d'entreprises spécialisées pour la réalisation des études d'impact environnemental et d'études architecturales. Ces études concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d'action de réinstallation. S'agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers. Un autre projet relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures est aussi envisagé. 23 milliards de francs CFA, c'est le fonds mis à la disposition pour la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour financer la réalisation de plusieurs infrastructures de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey et l'Université nationale d'agriculture UNA à Porto Novo. Une délégation conduite par le chargé de mission du chef de l'État, administrateur, membre du conseil de gouvernance de l'ATB, groupe de la BID, a visité les sites des universités bénéficiaires. À l'issue de cette visite sanctionnée par une séance de travail, les difficultés existentielles ont été résolues et les balises ont été posées pour la bonne exécution des travaux dans un délai de 16 mois.
Et voilà qui met un terme à ce 12h45 à retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.